Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. T'as qu'à y aller, toi, en Guadeloupe, si c'est si génial. On va partir à l'aventure. Non, j'irai pas. Je suis tellement contente de te revoir. Vanille, An Ode to Guadeloupe, Nature and Our Childhood Spirit by Guillaume Laurin, vegan, part 1 of 2. Continue watching to find out more. Go ahead and make war, so that all the devils in hell will be so happy to roast you after. If you have the pleasure of visiting sunny island country of Barbados, the vibrant locals may ask you, Waginon, that means, how are you, in Bajan Creole. Blessed viewers, I am Catalina. The peace-loving people of Barbados invite you to join the Circle of Compassion by adopting the life-preserving vegan way. Welcome to part 1 of the 2-part program exploring the film Vanille, an ode to Guadeloupe, nature, and our childhood spirit by Guillaume Laurin, vegan. Guillaume Laurin was born and raised in Guadeloupe, a French Caribbean archipelago, where he was surrounded by nature and Creole mythology. After studying animation in Paris and Luxembourg, Mr. Laurin went to complete his specialist studies at La Poudrière School. In 2010, while still a student at La Poudrière, Guillaume Laurin had already received the L'Espoir du Public, the Hope of the Public Award at the Annecy Festival for his commissioned film C'est pas juste, It's Not Fair. In 2020, having worked for years in the animation studios Fulmage and Cartoon Saloon, he finally directed his first short animation, Vanille, a vibrant and colorful modern-day tale set in much-loved Guadeloupe. Today we have the privilege of inviting Guillaume Laurin to introduce this lovely film. First, he shares why he chose to tell the story through the eyes of a little girl. J'ai grandi dans une famille où il y a beaucoup de femmes, et aux Antilles, la femme en fait est le pilier de la famille. Donc c'était important que je raconte une histoire des femmes qui m'ont élevé. C'est un hommage à elles parce qu'elles sont fortes, elles sont intelligentes, elles sont brillantes, et elles sont drôles. Et du coup, c'est vraiment des personnes qui m'ont beaucoup aidé à grandir. T'as qu'à y aller, toi, en Guadeloupe, si c'est si génial. On va partir à l'aventure. Non, j'irai pas. The little Parisian girl, Vanille, has freshly arrived in Guadeloupe and plunges into an adventure tinged with mystery. Mr. Laurin tells us how he hopes people will see Guadeloupe. Avant tout, je voulais que le public voit la Guadeloupe comme moi je l'ai connue. C'est-à-dire quand j'étais enfant, j'avais une expérience de cette île qui est différente des cartes postales qu'on peut imaginer. J'allais beaucoup dans la forêt avec mon père, il nous emmenait sur le volcan et c'était plutôt une rencontre avec la nature vraiment profonde, de la forêt profonde. Donc je voulais vraiment que les gens rencontrent la Guadeloupe avec la nature et avec les gens. Donc toutes les personnes dans ce film sont vraiment inspirées des membres de ma famille, de personnes que je connais, avec qui j'ai grandi. Tout ça pour en fait permettre au public de rencontrer la force des Antillais, leur magie aussi, leur spiritualité, toute la force qu'ils tirent en fait, voilà, de leur joie de vivre après toutes les difficultés que nos ancêtres ont vécues, les esclaves. Donc malgré toutes ces choses compliquées, c'est un peuple qui a réussi à retrouver la joie, la joie de vivre, l'amour. Et donc voilà, je voulais montrer tous ces personnages-là un maximum pour que le public en fait rencontre les gens de mon île d'une façon peut-être plus vers l'intérieur que de l'extérieur en vacances 2 semaines. The taste of meat. I don't miss it because there's animals involved and I'm all about that. Bernard Tomic, vegan.
such a wonderful way to live, so full of joy and love. Although Vanille is an animation, the film includes the real images of Guadalupe's scenery as a backdrop. As Mr. Lorin explains, there is a specific purpose behind this. Les conteurs en Guadeloupe, quand ils nous racontent une histoire, ils nous font toujours croire que c'est vraiment arrivé dans un lieu qu'on connaît vraiment. Du coup, nous, dès qu'on a fini l'histoire, on court sur le lieu pour vérifier s'il y a des traces de l'histoire qu'on vient de nous raconter et on vérifie si c'est vrai. Et quand tu es petit, le fait d'imaginer qu'un lieu que tu connais, il a pu se passer plein de trucs fous là, avec des créatures fantastiques qui se sont battues ou qui ont vécu des choses incroyables, ben moi, mon imaginaire était hyper excité et j'adorais ça. Donc j'ai voulu dans ce film en fait faire aussi pareil, c'est-à-dire emmener les gens, les enfants surtout, sur l'île et y mettre des animations complètement folles avec un imaginaire complètement libre afin que eux aussi puissent s'autoriser dans leur quotidien avec leur décor à imaginer des choses incroyables. There are fantastic creatures in the film. We asked Mr. Lorin if his inspiration for them all comes from the island's folklore. Oui, effectivement. Alors la créature qu'il y a dans le film, c'est ce qu'on appelle un soukounian. C'était important pour moi de mettre en scène dans ce film le soukounian, la créature le soukounian, qui effectivement fait partie du folklore antillais. Mais normalement, il fait peur ce soukounian, c'est une créature qu'on craint. Et moi, j'ai voulu l'utiliser pour servir le récit de cette petite fille qui part en Guadeloupe et qui a du mal avec son identité. Et en fait, je voulais utiliser une créature de la culture créole pour l'aider, elle, en fait, à se réconcilier avec cette culture qu'elle connaît mal. Et pour ça, on l'a transformé un peu. Dans le film, il va absorber la force vitale des Guadeloupéennes qui se trouve dans leurs cheveux. Parce que le cheveu surtout aux Antilles, a une puissance. D'ailleurs, on sait que les cheveux sont les antennes qui absorbent l'énergie spirituelle. Donc plus on a les cheveux longs, plus généralement on est connecté. Mais en plus de ça, dans l'histoire de la Guadeloupe, les esclaves, quand ils sont arrivés, on leur a rasé la tête justement pour les empêcher d'être connectés à leur spiritualité. Donc du coup, c'était important que la créature méchante du film se nourrisse des cheveux parce que c'est là où se trouve toute leur force. Et Vanille, elle, son devoir, c'est de réussir à terrasser cette créature pour qu'elle puisse rendre aux personnes leurs cheveux, donc leur connexion à leur soi. Et elle, justement, ça passe par ses cheveux. En acceptant la nature de ses cheveux, en fait, elle accepte qui elle est vraiment et elle est prête à se découvrir. C'est très bizarre. Les cheveux des femmes ont disparu pendant la nuit. C'est un soukounian qui a fait ça. Il a sucé toute notre énergie en nous volant nos cheveux. Tu sais bien que ce sont des légendes, tout ça. Et ça aussi, c'est des légendes, peut-être? Moi, je me rends compte, surtout chez les membres de ma famille et ailleurs, qu'il y a beaucoup de filles qui se lissent les cheveux, les défrisent, quitte à se brûler la peau, pour ressembler à des canons de beauté qui sont difficiles à atteindre et qui sont un peu imposés par la société. On voit partout sur les grands posters. Et du coup, ça me faisait un peu de peine, surtout qu'il y a un mouvement général mondial où justement les personnes d'origine noire, les afrodescendants ou les Africains, en fait, retrouvent l'amour de leurs cheveux, l'amour d'eux-mêmes. Et du coup, je voulais aider aussi, moi aussi, à participer à ça, en proposant un film où on voit une petite fille qui n'aime pas ses cheveux au début, qui, en découvrant qui elle est vraiment, en allant à l'intérieur de ce qui lui fait le plus peur, en fait, rapprend à se connaître et à s'aimer. Et du coup, au début du film, elle lisse ses cheveux et à la fin, elle assume son bel afro bien rond qui lui va très bien et elle comprend pourquoi c'était important de l'avoir. Elle, avec tes cheveux comme ça, t'es trop swig. Soit papa, pas swig. Vanille is a heartwarming story for all ages. Quand on l'a écrit avec Auguste, qui est la co-scénariste, qui est aussi de Guadeloupe, et Antoine Lanceau, qui est aussi le co-scénariste, mais lui, il est de Valence. Quand on a écrit l'histoire ensemble, tous les trois, on voulait que ce soit une histoire qui touche tout le monde. Donc à ce moment-là, on a vraiment écrit chaque niveau de dialogue pour les parents, les ados et les enfants et les tout-petits. Et ça, c'était chouette à faire parce que on pouvait nous s'amuser en écrivant et on pouvait être sûr que les enfants aient les informations dont ils ont besoin. Et surtout, on pouvait être sûr aussi que les parents et les enfants partagent la même expérience du film et en discutent après. Et les parents, les adultes, nous, on oublie un peu les vraies choses qui nous touchent, ou on oublie notre côté enfant, notre âme en fait, l'enfant intérieur, qui est juste l'expression pure de l'âme. Et du coup, je trouve que les enfants ont ce pouvoir de rappeler ce côté chez nous, les adultes, en nous disant hey, « n'oublie pas qui tu es ».
Et voilà, donc j'espère que ce film va pouvoir faire ça. We thank Guillaume Laurin for his time and look forward to learning more about the colorful animated film that shares the important messages of self-love and self-worth as communities and cultures come together and celebrate their uniqueness. For more information on Vanille, please visit folmage.fr/films/vanille-163.htm. No two vegan, cause if everybody goes down, it doesn't matter to you, does it? Loving viewers, thank you for your gracious presence today. Join us again on Friday, September 30th for part 2 of Vanille, an ode to Guadeloupe, nature, and our childhood spirit by Guillaume Laurin, vegan. Coming up next is the nimble Numbat people of Australia here on Supreme Master Television. May the earthlings on the planet always know the blessing of the divine. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/cs. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/cs. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/cs. మా కార్యక్రమాలు అందజేస్తున్నాయి అనేక భాషలలో. దయచేసి చూడండి suprememastertv.com/schedule మరియు suprememastertv.com/cs.